Ok, bonjour, Boy Bolamou, na émission Nabino, École du patriotisme et du panafricanisme à Mokolo Lelo. Émission Wapi, tout ça, la analyse sur la situation politique en République démocratique du Congo, puis en Afrique, parce que Yango, il y a émission autour la Pandaï pour qu'à chaque fois, vous allez informer na l'actualité de l'heure, ils ont des faits chroniques qui a Mogarabiso, République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, tu es les sous-sous, na Tongo Lelo. Pour que tout le monde partager ensemble bah sujet d'actualité mais lelo na ngai tout ça un peu moins réflexion moko boye na ngana solo là c'est vrai qu'ils ont pris l'actualité de l'heure mais na linga kina kende na angle moko boye angle wana j'allais beaucoup plus parler na ba congolais parce que boye bi émission oyo ezali na volet moko très important au tolobara ezalaka éveil patriotique parce que ça na posa to la musa conscience collective patriotique. Il y a des Congolais nyonso partout au Bazali pour que comprendre intérêt nini oyo ba kikoza nango na mboka na bango et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ensemble ba même mboka na bango na développement parce que le pays a besoin de ninga na lobango. La République démocratique du Congo c'est notre mère patrie en tant que mère patrie maman souka koli ya komi na H moko boba o bazwa la charge na ye eza bana na ye alors bana ya République démocratique du Congo eza ngai eza yo. Les amoutouazos la nanga de partout azali ou azo santaka que non ADN est lié directement à la patrie au Babengi République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la lingaki na tongo oyo na mekempe pour éveiller catégorie moko boya ba congolais oyo bazo croire na ba aventure oyo salama na est entre autres na ba ndeko to bengi bato AFC M23 bato oyo lelo coordonnateur na Mongeza Corneille Nanga oui qui a cherché un peu à parler de beaucoup de choses, ce qui fait en sorte que on a bunda, mais toyebi que non, ce monsieur-là a 4 objectifs principaux. Owapi à Bundelaka. Et si vous entrez en détail, vous allez vous rendre compte que c'est un monsieur qui ne se bat que pour ses intérêts égoïstes. Alors, avant, on a kende musika, nazo ningana chela bino tribune moko boye to émission moko boye. Réaction yandeko Thierry Mosenepo aza moko ya ba communicateur ya Union Sacrée. Alors na roche la bino il a un peu détaillé, j'ai beaucoup apprécié la manière dont il a essayé un peu de détailler les ambitions obscures ou soit les ambitions qui ont poussé Corneille Nanga aujourd'hui à s'opposer contre la République démocratique du Congo, soit à prendre les armes pour tuer ses frères congolais. Alors avant na kene musika na osenga na bino bolanda nanu parti oyo après na kozonga na bino na ozonga pour que na mekempe ko saba commentaire mais na kindepe na voler mususu. Alors merci beaucoup bolanda élément o nazoya juste après yango. Hier, c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai suivi le point de presse de M. Corneille Nanga, dans lequel il a tenu des propos discourtois à l'endroit du chef de l'État et il a voulu tordre l'histoire. Je viens ici pour redresser l'histoire et dire aux Congolais qui est réellement Corneille Nanga. D'abord, il faut savoir que la motivation première qui a poussé M. Corneille Nanga à se mettre sous l'égide de Kigali pour tuer ses frères congolais, massacrer ses sœurs congolaises, déstabiliser une partie de la République, gravite autour de 4 raisons. Premièrement, c'est que lorsqu'il y a eu la crise FCC-Cash, M. Corneille Nanga a tout fait pour qu'il puisse rempiler à la tête de la CENI. Démocrate qu'est le chef de l'État, il a refusé cette option et a voulu que les choses se passent comme d'habitude et M. Corneille Nanga était obligé de quitter le bateau. Deuxièmement, M. Corneille Nanga avait eu en cadeau de la part de l'ancien président Joseph Kabila 2 mines d'or dans la province de l'Ituri, sans documents, sans titre au niveau du cadastre minier. Lorsque les cadastres miniers lui ont demandé de brandir les titres de propriété, M. Nanga n'en avait pas et il a eu une ire contre le chef de l'État et le cadastre minier. Troisièmement, M. Corneille Nanga a demandé à ce qu'il puisse être décoré comme héros national. Mais malheureusement, il a fait un travail pour lequel il était payé. Il n'était pas question qu'on puisse le décorer d'une certaine manière comme héros national. Troisième élément de colère. Quatrièmement,
Lorsque le dépôt du rapport de la CENI a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, la Cour de compte a voulu vérifier comment est-ce que les 1 milliard pour les élections de 2018 ont été gérés. Parce que personne ne s'expliquait que d'un salaire de président de la CENI, M. Corneille Nangaa ait eu tous ses biens immobiliers ici à Kinshasa, lui qui parle de corruption, et même un hôtel particulier ici, l'hôtel Castello. Et justement, sachant qu'on allait mettre la main sur lui en ce qui concerne les détournements à la CENI, il s'est résolu de partir servir l'ennemi. Comment M. Corneille Nangaa aujourd'hui peut dire que le chef de l'État est tribaliste? Donc, pour M. Corneille Nangaa, les Luba, les Kassaïens n'ont pas le droit de travailler en République démocratique du Congo. Parce que pour lui, chaque nomination d'un Luba ou d'un Kassaïen est un acte de tribalisme. M. Corneille Nangaa dit que le chef de l'État est en train de s'en prendre aux swahiliphones. Mais il oublie que le chef de l'État travaille avec la plupart des grands swahiliphones, les grands notables de l'espace swahili, ici dans notre pays, en commençant par son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, sans compter le professeur Bahati. Mais qui est le véritable tueur des swahiliphones? Aucun rapport ne parle de Félix Tshisekedi en termes de tuerie de quelconque tribu sur le territoire national. Mais tous les rapports internationaux et nationaux dégagent des nombres affreux des morts swahiliphones tués par M. Corneille Nangaa. Depuis la prise de Bunagana jusqu'à Goma et Bukavu, plus de 10 000 Congolais ont été massacrés et enterrés dans des fosses communes. Dernièrement, c'est Amnesty International et Human Rights Watch qui en parlent. Donc, dire aujourd'hui qu'il y a un bourreau pour les swahiliphones, c'est M. Corneille Nangaa le vrai bourreau. Il ose même faire appel à la Bible pour dire qu'il faille considérer les autorités du pays comme des Jonas. Mais celui, le Judas, qui pour des pièces d'argent a accepté de trahir le Congo, M. Corneille Nangaa aujourd'hui ne peut pas oser parler du Congo parce que c'est lui qui est le ver dans le fruit. Il a fait entrer dans notre pays le mal qui aujourd'hui a endeuillé tout un peuple. On ne peut pas concevoir que M. Corneille Nangaa ose dire que certaines autorités de l'Union sacrée l'ont appelé pour dire que les propos du président de la République n'étaient pas du tout acceptés. Mais qui peut vous appeler, M. Corneille Nangaa, alors que votre téléphone est contrôlé par Kigali? Vos mouvements sont contrôlés par Kigali. Vous êtes aujourd'hui un prisonnier à ciel ouvert. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Et je comprends que cet état d'emprisonnement tape sur votre système sympathique et malheureusement vos neurones sont en train de péter parce que vous n'êtes plus en liberté. Ce qui explique toutes les diatribes que vous lancez sur le chef de l'État. Ce qui est inacceptable. Parce que le président de la République a parlé des Congolais inféodés. D'où vient cette réaction qui vient de vous? Donc vous êtes réellement ce Congolais inféodé-là. Comment est-ce que vous obligez un gouvernement d'accepter un schéma de M. Thabo Mbeki alors qu'il y a un schéma ouvert à Doha? C'était un piège pour finalement ensuite dire voilà que le gouvernement congolais n'a pas confiance aux États-Unis, n'a pas confiance aux Qataris et veut aller finalement en Afrique du Sud. On a compris tout ça. Le gouvernement n'est pas dupe. Le gouvernement a automatiquement rejeté cela. Vous osez parler de corruption, mais la vraie corruption, M. Corneille Nangaa, c'est ce que vous organisez dans ces territoires occupés. Parce que chaque samedi, vous raquettez les populations à 5 $ par foyer. Cet argent va où? Ça traverse la frontière pour aller à Kigali. Vous osez dire que les territoires que vous occupez sont des territoires libérés. Mais oui, vous avez raison, M. Nangaa. Ces territoires sont libérés, mais libérés des populations que vous avez tuées. C'est une épuration ethnique, sociétale que vous êtes en train de faire chaque jour en tuant les Congolais parce que vous voulez un remplacement total. C'est cela le plan, la balkanisation du Congo, par épuration, par élimination. Et vous appelez ça libération. Ce n'est pas une libération, M. Nangaa. Pour finir, j'ai une question à vous poser, M. Nangaa. Est-ce que réellement, la vie des Congolais vaut 2 mines d'or en Ituri? Est-ce que la vie des Congolais vaut une médaille en cuivre qu'on mettrait sur votre poitrine? Est-ce que la vie des Congolais
vaut un poste comme président de la CENI? Répondez à ces questions. Merci beaucoup. Je crois que l'élément est tellement clair. Vous devez comprendre une chose, que en République démocratique du Congo, malheureusement, nous avons ces catégories de Congolais qui pensent que ce qui a intérêt ou soit ambition à concrétiser, il doit prendre les armes pour aboulir Bokanae. Malheureusement, il y a de ces gens-là qui croient à ces aventures-là. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui se disent que non, tout kende pour que tout dialoguer. Heureusement, fiasco en Afrique du Sud, je vous avais dit que ça n'allait pas avoir long fait, tout simplement parce que les Congolais ne sont plus dupes. Tous les sous na ba série ya kalawanati, tous les sous na ba série ya dialogue intercongolais. Les Congolais va comprendre qui sont réellement les ennemis de leur république. Et aujourd'hui, va repérer ça bango sous chance. Tous en insulté pour que tout pèse ça bango babeki, alors qu'ils prennent les armes pour tuer les Congolais, et au même moment, ils réclament à ce que tout dialoguer na bango, ce qui est anormal, ce qui est inconcevable. Voilà pourquoi na sepela ki mingi na réaction à Mokonza Mboka oya salaki pendant lors il y a congrès, il y a union sacrée oyo wapi ameka ki un peu kolobela pour na makambo dialogue, il était catégorique, il était vraiment catégorique en disant que oui dialogue ezoki kosalama aza contre dialogue te. Mais dialogue, il faut ça selon initiative na yé moko personnel. Alors voilà pourquoi na olinga les sous-sous landa élément oyo ya Mokonza Mboka ou ya lobaki devant ba congressiste ya union sacrée ou pa lobela ki makambu ya dialogue. Oui, il n'est pas contre les dialogues, mais il est contre les dialogues na bateau bazui manduki. Donc pour na ko dialoguer il faut zaminduki oboma bandeko na yo afin que babenga yo pour que bo dialoguer pour que se retrouver dans la poste. Ce n'est pas ça, les Républiques démocratiques du Congo. Il a pas d'ailleurs parce que ceux qui votali bien, même la motivation, il y a dialogue, il y a dialogue intercongolais. On avait dit ça, que plus jamais Congolais, moi, cause de ce monde qui peut abomir sa bande de la République démocratique, quel que soit mécontentement ou qui cause. Et au même moment, ce votali bien motif, il y a constitution na biso. Ils ont clair, ils ont expliqué que non, les Congolais doivent œuvrer pour la paix au sein de la République démocratique du Congo. Et non, parce que tu es mécontent, tu dois aller chercher des armes pour tuer tes frères, pour tuer tes sœurs, afin que Ego Nayo est à la satisfaire. Non, le Congo n'est plus ce Congo-là. Voilà pourquoi nous avons position spéciale à Mokonza Mboka. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis. Et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci ou là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent,
Voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là ou ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Merci beaucoup. Donc, vous voyez que tout est clair. Tout est clair pourquoi? Aujourd'hui, j'aimerais parler à cette catégorie des Congolais qui croient que la République démocratique du Congo, il faut être à genoux devant eux. Et que l'ambition à Bango est très important que l'ambition à Mboka Mobimba. Or, aujourd'hui où nous parlons, nous devons tous œuvrer pour limiter, pour la paix et pour le développement de notre pays. Et cela ne peut jamais passer. Ceux qui sont dans les Congolais, ils sont dans la catégorie Mabé, au Bango, ils sont non. Ceux qui ont intérêt dans Bango, ils sont tambolatés. Donc, toute la République, il faut être lima. Ce qui est anormal. Parce qu'au moment où nous parlons, c'est Congo, c'est République démocratique du Congo. Cette République démocratique du Congo que nous avons comme mère patrie a aujourd'hui à peu près 150 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, sans qu'on compte Bana. Maintenant, imaginez-vous. Moi, franchement, il y a Batou, parce qu'ils sont mécontents, ils veulent assez que la République démocratique du Congo et répondre non, nous n'avons pas caprice na bango. Et malheureusement, vous allez voir une catégorie de Congolais qui appuie ces aventures-là. Une catégorie de Congolais qui disent que oui, ces gens-là ont raison. Or, c'est anormal. Parce qu'il y a la justice dans ces pays. Il y a les cours et tribunaux. Si tu es mécontent, tu peux aller porter plainte. Tu peux aller porter plainte pour que
ozwa raison na makambo na ozosala. Mais ce qui est inadmissible est que tout le monde a battu parce que makambo na ye azo réfléchir ezotambola te, il faut mboka mobimba etelema pour que ye azwa raison. Ye azwa raison. Et chose grave, dans la démarche wana, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui se permettent de défendre pour une catégorie ou soit une ethnie à moko ya bato. Ngana lobango mille fois que je ne suis pas contre nos frères Banyamulenge ou Tobenga Batuti congolais. Mais des fois, bande qu'on a biso bango moko ne basala ki no bakoma ba ennemi ya ba ethnie mususu. Parce que to matato kita bande qu'on a biso. Donc il kolobaka te que non, il y a c'est comme si ethnie Banyamulenge spécialisation na bango izaka armée. C'est comme si bango kakande baza na posa baza la reconnu ce qui non. Parce que aujourd'hui moi j'ai toujours dit, alors qu'en République nous avons plus de 450 ethnies. Imaginez-vous ce qui chaque ethnie a lui a bandako bunda pour qu'il n'y ait pas bandako se retrouver. C'est que mboka ngo ezana ngo ingouvernable. C'est que mboka ngo to dépiécer na biso ngo. C'est que projet na bango balkanisation ko se concrétiser. Et voilà pourquoi des fois je crains, je pense qu'il est fort peut-être expressement pour pousser aussi d'autres ethnies à aller du même sens pour Nabango, pour qu'ils puissent imiter Mokango. Mais, malheureusement pour Nabango, ils ont rencontré l'amour et l'union, surtout l'unité que les Congolais ont envers leur pays. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent accepter tout, sauf pour balkaniser Mokanabango. Les Congolais sauf que Mokanabango et Koufa. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent des choses, comme par exemple des Corneille Nanga, qui se permet par exemple de dire des choses. Hein? De dire des choses concernant Minembwe, Ouvira, tout ça. Ainsi de suite, je ne pouvais même pas lui mettre parce que lui mettre dans notre émission, c'est comme si tout ça la campagne pour Naye, tout ça la promotion pour Naye. Mais tous ces propos qu'il est en train de dire, pour chercher à ce que les Tutsis puissent se réveiller, les Banyamulenge puissent se réveiller, qui ne puissent pas être contre eux, qui ne puissent pas s'entretuer entre eux, qui ne puissent pas être, je peux dire quoi, en contre, hein? Donc, base à la bénémie, il y a des idées entre Bangote. Par exemple, parce qu'il y a des Banyamulenge qui sont contre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a ces gens-là qui sont totalement contre. Il y a ces Banyamulenge qui ont vu comment est-ce qu'ils ont été accueillis en République démocratique du Congo. Ils ont vu comment est-ce qu'ils ont été tués de l'autre côté, mais ici, on les a donnés, on les a accueillis sans problème, et ils vivent sans problème. Malheureusement, vous allez vous rendre compte, chers frères, il y a de ces gens-là qui pensent que la République démocratique du Congo, c'est l'air bien privé. C'est ce qui fait très mal. Donc, chers Congolais, il y a ces catégories-là, comme les sources de les dire, des Banyamulenge qui sont totalement contre ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a quand même parmi les Banyamulenge les gens qui sont consensueux. Les gens là qui se disent qu'aujourd'hui, ils sont venus en République démocratique du Congo, ils ont été accueillis et que ces pays les a tout donné. Ils ont des généraux, ils ont des secrétaires, ils ont des ministres, ils ont des directeurs généraux, ils ont des PCA. Ils ont, je peux dire, presque le leur dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qu'ils veulent encore? Donc c'est comme si ce sont des gens, oyo, les sous baza, il y a mauvaise qualité, au balingi qui non. Non, bazwa nyonso, deka baloba ke bapeso loboko, bapeso misapi, ngozo loboko mobimba. Ce qui est anormal. Et malheureusement, vous allez voir un Corneille Nanga qui veut maintenant s'opposer à cette catégorie des Banyamulenge qui sont consensueux, qui savent tout ce que la République démocratique du Congo a fait pour eux. Et que pour lui, il veut que ces gens-là puissent être contre la République démocratique du Congo, pas comploter contre Mboka, afin que Mboka Salanini et Kabouala Nango Soge et Kabouala. Voilà ces gens méchants, Oyo Tozan la poussa na bango de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi, quand le président de la République est catégorique en disant qu'il ne va pas négocier avec de telles personnes, je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord. Et c'est là aussi, ce n'est pas seulement
aller à niveau, même au niveau de la politique. Il y a beaucoup de nos politiciens qui réfléchissent comme ces gens-là. Et c'est inadmissible. Et malheureusement, vous allez vous rendre compte que Batouana Bazapé n'a qu'à union sacrée. Malgré Bazan n'a qu'à union sacrée, ils ont des positions où ils ont normalité, autant qu'ils applaudir, autant qu'ils se planent. Donc, bref, vous allez vous rendre compte qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème sérieux. Et c'est quoi les problèmes sérieux? Nous devons laver d'abord la conscience. Mais tout y a ba Congo, il faut tout soukolango. Pour ceux qui te soukoli yango te bandeko nanga, même ceux qui te mettent en place un système nyonso oyo il faut, ce pays n'ira pas de l'avant. Ce pays n'ira pas de l'avant. Voilà pourquoi j'aimerais pour aujourd'hui m'arrêter d'abord là, mais je vous promets très rapidement, je vais entrer dans un sujet très important où je vais parler sur l'avenir de notre République démocratique du Congo. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que Mboka na biso République démocratique du Congo et qu'il ne musika? Comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est impossible à dire. Mais nous devons travailler, chacun dans son domaine, chaque domaine, que ce soit côté des politiciens, et ça la côté des militaires, côté des policiers, côté de la population. Moutou na moutou, azana musala ya kosala pour que Mboka na biso kende liboso. Et je vais chercher à responsabiliser chacun afin que conscience collective ezonga. Bobo sanate, émission na biso za école du patriotisme et du panafricanisme. Tolobelaka voler autobengi éveil patriotique. Donc ceci na biso za ba Congolais nyonso ba lamuka ba koma éveiller pour que bazwa conscience ba yeba rôle nini ba koki ko jouer pour que Mboka na bango kende liboso. Voilà pourquoi biso c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui savent que nous sommes dans un parti politique, mais des fois, nous ne réfléchissons pas seulement par rapport à un parti politique. Non. Parti politique, oui, c'est bien bon. Mais toko lingate, tozalaka wana, sous ordre un parti politique, non. Car nous, ce qui est important pour nous, c'est la nation. Ce qui est important pour nous, c'est la patrie. Donc, nous devons voir au-delà d'un parti politique. Nous devons voir au-delà des regroupements politiques. Voilà pourquoi je vais même, dans l'émission précédente et dans l'émission qui va venir, je vais parler même de ces fameux unions sacrées. C'est vrai que peut-être beaucoup de gens ne vont pas me reconnaître, mais je m'en fous. Parce que moi, le pays, c'est ce qui est important. Parce que nous sommes togolais. Mais ceux qui tout ça, attention, tu risquer mboka na biso République démocratique du Congo, bana na biso obakoya, au lieu bazala libre neti biso lelo, bako risquer bazala ba esclave ya Kagame na ndeko na ye ba tuti. Ceux qui tout ça se réveillé. Voilà pourquoi pour moi, j'aimerais que le Congolais puisse être réveillé, que les gens puissent d'abord voir l'intérêt général de la République démocratique du Congo, pas les intérêts des partis politiques, pas les intérêts des regroupements, non. Mais l'intérêt du peuple congolais pour que la République démocratique du Congo puisse réellement être un pays libre. Que ce soit réellement ce pays-là qui est le cœur de l'Afrique. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Voilà pourquoi je vous fixe rendez-vous très très prochainement au prochain numéro pour que nous puissions en débattre, que nous puissions en parler en détail, pour que chaque Congolais puisse recevoir sa part de responsabilité, afin qu'ensemble, nous puissions unir nos forces, afin que notre pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. Je remercie à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à présent. Je vous invite de continuer à partager nos émissions, à les commenter, à les liker, parce que nous avons grandement besoin de vous. Vous qui ne vous êtes pas encore abonnés dans notre chaîne, vous pouvez le faire, car nous avons vraiment besoin de votre appui, de votre accompagnement, car sans vous, nous ne représentons absolument rien. Nous remercions en particulier l'ingénieur Richard Mbo qui était derrière la caméra, lui qui nous a permis de vous arriver partout où vous êtes. C'est vrai, vous nous avez peut-être suivis à travers vos écrans, à travers vos ordinateurs, à travers vos tablettes, à travers vos téléphones Android. Tout ça, c'était grâce à son expertise. Voilà pourquoi nous lui réitérons nos sincères remerciements et nous vous invitons, vous, chers Congolais, vous qui nous suivez, de nous écrire, de partager avec nous tout ce que vous avez à cœur pour que ces pays, la République démocratique du Congo, puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. C'était les vôtres, Franck Moukena, l'homme de l'éveil patriotique. Je suis venu une fois de plus pour éveiller la conscience collective d'un Congolais qui est à X ou l'âme d'à côté, afin qu'il puisse aimer son pays et
se donner corps et âme pour que ces derniers puissent aller de l'avant. Alors que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu...